Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, ce n'est pas un tic de stress face à vous, jury d'exception. Non, ce sont les premiers vêtements qui, un jour, ont changé la vie de millions, ou plutôt, ont donné vie à des millions. Des millions de graines. Parce que oui, toute vie commence avec une petite graine. Vous savez, celle que l'on place dans le ventre de maman. Et oui, je suis convaincue que c'est ainsi que cela fonctionne. Mais toute graine nécessite terre fertile, eau, soleil, mais surtout protection. Et ça, l'humanité le sait depuis toujours. Dans la mythologie grecque, la terre-mère protège toute forme de vie, Gaïa. Et la déesse des moissons, Perséphone, aime sa fille de telle intensité que lorsque celle-ci disparaît, la terre elle-même cesse de fleurir. Alors, comme elle, Claire et Marc Parus ont pris soin de leurs petites graines. Ils l'ont arrosée de leur amour, protégée des tempêtes. Et voyez-vous, hier encore, ils avaient 20 ans lorsque Parus est là. Et ce n'était pas toujours la bohème. Comme tout jeune parent, ils ont reçu un bébé livré sans mode d'emploi. Pas de manuel, pas de notice. Alors ils ont fait de leur mieux. Et maintenant que l'arbre a fleuri, on reproche à ces jardiniers les outils qu'ils ont utilisés, ceux de leur époque. Mais laissez-moi répondre qu'ils en ont le droit, et ce, par l'autorité parentale que la loi leur a conférée dès le premier souffle d'Ella. En effet, l'article 371-1 de notre Code civil dispose bien que l'autorité est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt général de l'enfant. Son second alinéa précise avec fermeté qu'elle vise notamment à garantir sa protection, sa sécurité, sa santé, son éducation. Les parents disposent ainsi d'un pouvoir de décision concernant la vie de leur enfant mineur. Et c'est justement là qu'intervient un point fondamental. Il a à 18 ans, certes, mais elle était mineure au moment des faits compétitrices. Et en droit français, le mineur est juridiquement incapable d'exercer seul certains droits. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que la loi confie aux parents le soin d'agir en son nom. Ainsi, pour les décisions essentielles, notamment le droit à l'image, le consentement nécessaire, ce n'était pas celui-là, mais bien celui de ses parents. Et la Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 27 février 2007. L'accord quant à l'image des mineurs fait partie des prérogatives de l'autorité parentale. Ces dernières se doivent d'être respectées et peuvent donner lieu à réparation lorsqu'elles sont méconnues. Bien évidemment, cette autorité s'accompagne d'obligations. Mais sinon c'est trop simple. Et c'est l'article 371-2, cette fois-ci, qui les fixe en disposant que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Hoffmann contre Allemagne du 23 février 2006, a établi que la vie familiale englobe aussi l'aspect matériel. En l'espèce, laissez-moi vous rappeler que c'est justement la chaîne familiale qui a permis à mes clients de répondre à la dite obligation. Achat d'un logement plus vaste, financement d'études prestigieuses, établissement d'une épargne. Mes clients ont usé de leurs ressources pour offrir à leurs enfants le meilleur. Quel scandale, quelle horreur! Mais surtout, quelle ingratitude! Alors, vous me direz, d'accord, autorité parentale, mais comme l'écrivait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et ici, la limite est fixée, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'article 3, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant impose sa considération primordiale dans toute décision
le concernant. Mesdames et messieurs du tribunal, en droit de la famille, l'intérêt de l'enfant est la boussole qui guide toute décision, disait Philippe Malheureux. Mais mes clients n'ont-ils pas justement été guidés par cette boussole? Imaginez ces jeunes parents, loin, très très loin du salaire d'Elon Musk. Puis un jour, en un clic, un post sur un compte internet pourrait bien être leur réponse. N'est-il pas raisonnable, lorsque l'on cherche l'intérêt supérieur de notre enfant, d'accepter la stabilité financière qui se présente tout droit devant nous? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, aujourd'hui, hélas, les riches victimes, et nous n'ignorons pas son ressenti, mais pour réparer des souffrances, faut-il en créer d'autres? Parce que oui, s'il n'est plus droit à sa demande, c'est la famille par l'enchère qui devient victime. Parce que oui, supprimer intégralement ce contenu reviendrait à porter atteinte à l'une de nos libertés les plus fondamentales, celle qui nous permet d'être là ce soir devant vous aujourd'hui. La liberté d'expression dont toute personne a droit, tel que le rappelle l'article 10 de la Convention européenne du 30 mai. Cette liberté ne protège pas seulement les discours politiques ou le débat public, non. Elle protège aussi la manière dont chacun raconte sa vie, crée un récit, une mémoire collective. Et Jean Carbonnier lui rappelait, la famille est une communauté de vie et de mémoire. Ces images ne racontent pas seulement les larmes, elles racontent Claire, Marc et Gabriel. Ne l'oublions pas, le pauvre son frère qui, lui, a toujours vécu cette visibilité, telle une belle opportunité, qui, lui, ne veut cesser. Son intérêt à lui est en jeu ici. Et ce n'est pas fini. Décidément, la demande a choisi de bafouiller tous nos fondamentaux. Car laissez-moi vous le rappeler, que sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel, dans la décision du 16 janvier 1982, a érigé la liberté d'entreprendre comme constitutionnellement protégée. Or, la chaîne familiale des époux parus n'est pas que loisir, c'est une activité économique construite année après année de vidéos à montage, de statistiques à partenariat. Et l'on voudrait ici, en un instant, écraser la vérité. Chers membres du tribunal, le juge doit mettre en balance les droits et les intérêts en présence afin de rechercher la solution la plus proportionnée. Je me rappelle l'arrêt du 8 décembre 2021. Et qu'avons-nous ici? L'intérêt d'une personne contre celui de trois. Dois-je vraiment m'expliquer ici? Mais pire ici, la demande va encore plus loin. Elle évoque l'utilisation détournée de certaines images. Permettez-moi d'être clair là-dessus. Mes clients sont les premiers révoltés, et pourtant, on tente de leur obtenir responsabilité. L'article 1240 impose une faute. Quelle faute ici? Ils ont agi en toute légalité, non? Qu'est-ce qu'on leur reproche? De ne pas avoir su prédire l'avenir? Prédire qu'elle, là, d'un jour au lendemain, ne vaudrait plus de tout ça alors que jamais elle s'en est plainte? Nous ne sommes pas à Poudlard, mesdames et messieurs, mais bien à Assas. Le droit exige une faute certaine, pas des pouvoirs de divination. Dois-je vous le rappeler? Dura lex, sed lex. C'est au nom de cette dernière, mesdames et messieurs, que nous vous demandons simplement de rejeter la demande de l'apparu.
Rien de plus. Ni même l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.